Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce vendredi 18 mars, jour de pleine lune. Donc nous allons faire une guidance un petit peu spéciale aujourd'hui par rapport à cette pleine lune, car j'aimerais bien vous apporter en fait les enseignements. C'est une pleine lune en Vierge, euh, ça veut dire que nous allons être plutôt dans l'action, que c'est plutôt dans le matériel a priori. Mais nous allons bien évidemment voir le côté spirituel et ensuite au niveau des énergies, au niveau de comment ça va se passer au niveau dans la matière également. Donc on va faire un tirage complet. Donc je vais commencer par la triade pour faire vraiment la partie plutôt spirituelle. Alors, donc, quels sont les messages pour cette pleine lune de mars, du 18 mars 2022? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette pleine lune, les effets? Est-ce que certains d'entre vous ont senti des choses, travaillé? Faites-moi des petits messages pour me dire. Donc, pleine lune du 18 mars. Alors, je vais tirer 4 cartes dans un premier temps. Et si j'en ressens le besoin, j'irai compléter. On va déjà prendre. Donc, je voudrais une autre carte, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Elle est là. Donc, la naissance. Isolement. Mort. Tentation. Et naissance. Donc là, visiblement, il va être question d'isolement, de transformation. Donc peut-être que cette pleine lune, alors par isolement, bien évidemment, on peut entendre enfermement, mais c'est peut-être également le fait de se recentrer sur soi, d'accord, de se reconnecter avec son intérieur. Et là, on parle ensuite de mort. Donc peut-être que vous avez besoin en fait de vous retrouver, de vous isoler intérieurement pour amorcer une transformation. Ce qu'on me dit là, ce que je comprends avec la tentation, c'est peut-être attention, parce qu'on voit aussi la naissance. Donc il y a la mort pour la naissance. Donc il y a une transformation pour la naissance d'une nouvelle, peut-être un nouveau vous, entre guillemets. Vous avez envie, voilà, de modifier des choses, peut-être de mettre en place des nouvelles routines, de perdre certaines routines, certaines croyances, certaines peurs pour renaître. Mais attention de ne pas peut-être vouloir aller trop vite ou être tenté peut-être de faire trop de modifications, trop de choses qui pourraient faire que vous seriez un petit peu, comment dire, fatigué et que vous n'arriviez pas à votre objectif. Donc, vous avez besoin de vous transformer, visiblement, votre intérieur, pour aller vers une naissance. Mais attention, attention. Donc, on va quand même compléter. Donc, sur l'isolement, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune du 18 mars 2022 pour les personnes de YouTube qui suivent cette guidance? Alors, avec l'isolement, le frère. Alors, en même temps, le frère, c'est vraiment quelqu'un de très proche de vous, c'est presque l'âme sœur, ou alors vous allez à l'intérieur de vous pour émettre le souhait de rencontrer vraiment quelqu'un avec qui vous puissiez être connecté, où ce travail intérieur va vous permettre de rencontrer peut-être quelqu'un ou d'aller à la recherche de quelqu'un qui soit vraiment avec lequel vous êtes connecté. Alors je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut évidemment peut-être essayer de se reconnecter même à des personnes qui sont défuntes, hein, qui sont parties. Pas nécessairement à des personnes
qui sont toujours ici avec nous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, avec la mort, voilà, pour aller vers l'éternité. Donc ça, c'est une carte très positive. Hein. C'est vraiment, le tout est possible, quoi. On voit cette tour qui s'élève dans le ciel. On a le cycle de l'infini. Donc c'est vraiment une transformation pour aller vraiment... Alors, peut-être que dire vers une meilleure version de vous-même, ça vous plaît peut-être pas. Vous êtes des êtres déjà uniques, extraordinaires. Mais ça peut... peut-être que votre quête, en fait, c'est d'aller vers une meilleure version de vous-même, ou en tout cas, d'aller vers quelque chose où tout est possible. Trop de cartes. Alors, avec la tentation, et vous voyez, la tentation, c'est 11, c'est 2. Vous voyez la pomme, donc faites attention peut-être à, même si vous voulez rencontrer, si vous voulez vous rencontrer avec quelqu'un avec qui vous soyez bien connecté, faites attention quand même, faites preuve de discernement et ne vous lancez pas comme ça avec je ne vais pas dire la première personne venue, c'est pas joli, mais faites quand même peut-être attention. Alors, excusez-moi, il y a trop de cartes, je reprends. Alors, je veux avec... Ah bah celle-ci, elle a complètement sauté. Voilà, donc on vous dit, voyez, par rapport à quelqu'un vers qui vous pourriez être tenté d'aller, de vous connecter, prenez votre temps, d'accord? Faites attention, prenez du discernement. Là, vous allez faire un travail, donc prenez le temps de ce travail et pour trouver la personne ou les personnes avec qui vous voulez vous connecter pour faire cette transformation et aller vers cette notion d'éternité. Et avec la naissance, on a le sacrifice. D'accord. Donc, peut-être que pour aller vers cette naissance, moi j'entends même renaissance, il va falloir peut-être passer par certains sacrifices. C'est peut-être le prix à payer pour réussir cette transformation, aller vers cette meilleure version de vous-même. Ça va peut-être prendre du temps. Et pour vous, vous êtes peut-être pressé, donc attention à ne pas être tenté. Vous voyez, en dos de deck, on a l'ordre. Donc, allez-y. Et voyez, il y a de l'illusion, la tentation. Donc, faites attention que quelqu'un n'avance pas, il n'y ait pas une illusion qui soit trop belle. Et ensuite, on a le pardon. Donc, il va peut-être falloir faire preuve de pardon aussi. Donc, durant cette pleine lune, il y a une histoire de transformation, de naissance, de quête de quelque chose de très beau. Peut-être d'aller vers des personnes, une personne qui soit vraiment votre flamme jumelle ou en tout cas avec lesquelles vous ayez une belle connexion. Pour cela, il va falloir prendre votre temps et faire éventuellement des sacrifices. Alors les sacrifices, c'est peut-être aussi couper les liens avec des personnes toxiques. Peut-être que ce travail intérieur va aussi, là on voyait qu'on avait l'illusion, il y a peut-être des voiles d'illusion qui vont aussi se révéler sur certaines personnes. Voilà ce que l'on pouvait dire au niveau du spirituel. Donc, a priori, vous allez rentrer, pour certains d'entre vous en tout cas, dans un travail intérieur. On va aller voir plutôt dans le matériel, hein, dans tous vos domaines. C'est un tirage général, donc ça peut être le financier, l'affectif. Et je vous rappelle aussi qu'en début de semaine, on avait le triomphe de l'amour, qui était toutefois une belle énergie. Donc, on a déjà 2 cartes. Alors là, on est vraiment dans le pentacle. Donc là, on a une belle maturité hein, au niveau matériel et financier, puisqu'on est en posture de roi. Mais en même temps, on a le page. Le page, c'est quelque chose de nouveau, d'insouciance. Donc, vous avez peut-être quand même encore quelque chose à démarrer, à renouveler. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Le roi de bâton, celle-ci est sortie, donc on va en tirer 8 tout de suite. Donc là, au niveau financier, là, au niveau des actions, vous êtes en pleine maturité, vous avez une posture de roi. Là, vous avez la force, c'est le feu, c'est l'action. Le 8 de bâton, c'est aussi l'action, mais c'est l'action rapide et c'est aussi les signes, les synchronicités.
Donc il y a des choses durant cette pleine lune. Donc, vous voyez, je vous disais que la pleine lune en Vierge, c'était vraiment quelqu'un de terre à terre qui voulait être vraiment dans l'action. Bah là, on est vraiment dedans, hein. Ça correspond tout à fait à cette pleine lune en Vierge. Donc, je voudrais encore 3 cartes. Alors, je vais aller chercher ces 3 cartes pour la pleine lune du 18 mars. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si vous vous sentez concerné. Ça ne parlera peut-être pas toujours. Tous les messages ne seront pas pour tout le monde. 4 de Pentacle, 9 de Pentacle. Là, on est vraiment, vraiment, vraiment. 5 de Pentacle. Eh bien, dites-moi. Et on a quand même la tempérance. Alors, en fait, là, il y a des choses un petit peu ambivalentes. D'un côté, on a le roi de Pentacle, on a une certaine maturité. Et là, on a le 4 de Pentacle. C'est-à-dire que là, on a peur de perdre quelque chose. Vous voyez, cette femme qui tient son sac. Voilà, on a acquis des choses et en fait, on a peur de se remettre peut-être en question ou de faire des actions qui pourraient nous faire dépenser, là on est vraiment dans le financier, dépenser de l'argent et nous on a un petit peu peur en fait de perdre quelque chose que l'on a déjà. En même temps, on a le page de Pentacle, donc on sent que visiblement, vous avez envie de mettre de nouvelles choses en place, de nouveaux projets. Et en même temps, on a aussi le 9 de Pentacle qui est quand même la récolte avant le 10 qui est la fin du cycle. Donc voilà, donc malgré une situation visiblement financière assez stable, assez mature, pour certains d'entre vous, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde, on a quand même une peur de perdre, peur de manque. Et en même temps, on est en pleine récolte, donc c'est assez ambivalent. Au niveau des bâtons, bah là, on est dans l'action, pure et simple. Le 8, il y a des signes, mais c'est aussi l'action qui va très vite. Ces bâtons, ils se rejoignent, ils font des éclairs, donc c'est assez puissant. Et en même temps, le roi de bâton, bah, il sait ce qu'il veut, il a la force du lion, il a le feu, donc il a cette maturité pour réaliser en fait ses actions. Et on a cette carte du 5 de Pentacle également. Le 5 de Pentacle, comme vous voyez, cette personne, elle se sent un peu démunie, triste, elle se sent isolée, elle ferme les yeux. Et en même temps, là, il y a la lumière et il y a la clé. Donc, vous avez la solution, en tout cas, vous avez une solution pour, au niveau financier, aller vers le 6, qui est une énergie déjà beaucoup plus positive, hein. Il n'y a plus qu'une marche, je dirais, à passer. Mais cette pleine lune, donc ça va être vraiment au niveau financier, ça va être ambivalent. Vous avez peut-être envie de lancer un projet qui va vous coûter de l'argent. En même temps, vous avez peur de manquer. Vous avez quand même là une peur viscérale. Au niveau du 5, c'est quand même les conflits, c'est quand même vraiment les doutes. Et vous avez le roi et le 9 qui sont des cartes quand même beaucoup plus sympathiques et positives. Donc voilà, au niveau financier, prenez ce qui résonne parce que c'est très ambivalent. Et on a tout de même la tempérance. Donc la tempérance, bah, comme vous pouvez le voir, c'est quand même l'équilibre entre le soleil et la lune. Vous avez des ailes d'ange, vous êtes quand même protégé, guidé. Donc visiblement, ça va être un mois d'action. Et en même temps, il va falloir quand même tempérer, vous tempérer, trouver un équilibre pour ne pas trop être justement peut-être trop dans l'action. Au niveau spirituel, on avait besoin d'un isolement, hein, on avait besoin d'un travail sur soi, de faire un peu d'introspection. Là, dans le matériel, on est vraiment dans le matériel et dans l'action, hein. Il n'y a ni épée, ni coupe, donc on n'est ni dans l'affect, ni dans le mental. Mais on vous dit tout de même, même si vous êtes guidé, d'avoir quand même un équilibre par rapport à cette pleine lune. Et vous voyez, on a quand même au dos, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est faire une pause. Voilà, c'est un peu comme l'isolement tout à l'heure. On a besoin de reposer son mental. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trop de mental, mais on a besoin de faire une pause. Et on a le roi de bâton qui est vraiment l'énergie du feu, de l'action. On retrouve notre lion du roi.
Et on a le 10 d'épée, donc dans le mental, on a quand même effectivement besoin de faire une pause au niveau du mental. Donc là, cette pleine lune, attention, d'accord, vous allez être en action, il y a peut-être des choses que vous voulez mettre en place, mais gardez-vous un peu de temps, c'est ce que j'entends, pour justement faire preuve d'introspection et de vous poser. Voilà ce que l'on pouvait dire avec le tarot. Alors, on va passer aux oracles. Donc, je vais prendre un premier message de l'oracle des Lumières pour savoir quel conseil. Il y en a deux. Alors, magnifique, 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 magnifique. La carte de lumière, c'est la plus belle carte de l'oracle. Et en même temps, on a les peurs. Je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. Donc là, on vous dit que vous êtes un être merveilleux. Donc vous vous souvenez, vous faisiez preuve d'introspection. Il y avait l'idée d'une transformation pour aller vers une naissance, une renaissance. Et là, on vous dit pour aller vers la lumière. Alors, cette carte étant très belle, je sais que c'est très positif, mais je vais vous lire. Je pense que c'est important. Le texte qui va avec la carte de lumière. Alors, excusez-moi, il faut que je cherche. Alors, eh bien non. En fait, je m'excuse. Enfin, je vous prie de m'excuser plus exactement. Mais en fait, ils n'ont pas de message. Ils n'ont pas de message pour les cartes. Écoutez, je suis désolée. Je suis désolée. Ok. Donc, il n'y aura pas de message plus que ça. Mais la carte de lumière, voilà, c'est pour aller vers, je redeviens l'être merveilleux que je suis, pour redevenir un être de lumière, pour être dans la lumière. Très beau message, très positif pour cette pleine lune. Je vais prendre une carte de l'oracle de la vision intérieure. Alors, quel est le message? Là, on va être plutôt sur du chemin personnel. Hein. Donc, on va prendre une carte. Bon, celle-ci, apparemment, elle ne veut pas rentrer dans le jeu, donc je considère que c'est le message que vous devez entendre. Enveloppe divine. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Et voyez un très beau trèfle. Donc ça va être vraiment une belle opportunité. Je baisse un petit peu. Bon, je ne peux pas plus. Excusez-moi. Un beau trèfle, donc il va arriver une bonne nouvelle. Et vous vous souvenez, au niveau du tarot, on avait le 8 de bâton qui représente les synchronicités. Et là, on vous dit que d'observer les signes autour de toi. Bon. Écoutez, c'est plutôt positif tout ça. C'est plutôt sympathique. Alors, ces cartes-là, j'ai encore du mal parce qu'elles sont relativement neuves et elles sont encore assez dures. Alors, un message des portes de l'intuition. S'il vous plaît, pour cette pleine lune du 18 mars 2022.
Alors, je vais aller chercher le message. Allez, ce sera celui-ci. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors ça, cette carte m'interpelle, donc je vais vous lire le petit texte. L'entrave. Alors, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Toutefois, les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, vos paroles ou vos actions. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il. À quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho? Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Réajustez toute pensée négative dès que vous en avez conscience. Habituez-vous à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive. Voilà, donc là on vous dit de lâcher en fait toutes les croyances, toutes les peurs, toutes les idées reçues que vous pouvez avoir et qui pourraient entraver en fait, qui pourraient vous empêcher de réaliser vos rêves, de créer ou de vous mettre en action sur des choses que vous avez envie fortement de réaliser. Donc limitez l'entrave, essayez, on vous dit aussi de reformuler tout ce que vous souhaitez d'un point de vue positif. Je terminerai cette guidance de la pleine lune par un message des femmes de l'oracle des femmes médecins, ce très beau jeu. Je vais vous montrer le... Voilà, donc très beau dessin. Je vous lirai bien évidemment. Ce sont des très jolies cartes et de très beaux messages en général. Donc pour le 28 mars 2020, 18 mars, pardon. Il y en a 3, c'est un peu beaucoup. Pour le vendredi 18 mars 2022, je voudrais un message, le voici. Le principe masculin. Une étape de réconciliation avec le masculin se présente. Alors, on va aller lire. Là, je pense que c'est important, le texte. C'est la carte 31. Cette carte indique une opportunité de rencontre avec le principe masculin. Un homme se présente à vous. Accueillez-le. Que vous soyez en solo, en couple, mettez-vous à l'écoute de la musique céleste qui orchestre vos rencontres. Chacune est une opportunité d'évolution. La certitude d'être accueilli tel qu'on est un puissant vecteur de transformation pour vous deux. Prenez cette main qui se tend. Il vient en paix sur ce chemin que vous pouvez faire ensemble. Il peut également s'agir d'un mariage intérieur des deux principes, une étape cruciale pour votre destinée amoureuse. Où en êtes-vous de votre relation avec le masculin? Peut-être avez-vous traversé des déconvenues, des trahisons. Il est temps de pardonner à vous-même, à l'autre et aux événements qui ont causé votre souffrance. Donc là, on vous dit de vous réconcilier avec le masculin. Donc soit avec votre part masculine, d'un niveau intérieur, soit avec l'homme en général, parce que peut-être que certains d'entre vous ont eu des déconvenues, ont vécu des choses compliquées avec les hommes et que pour maintenant, c'est très dur de se livrer et de retrouver un homme. Cette carte nous parle tout à fait, quand je lisais le texte, je revoyais exactement les cartes que l'on avait
Tout à l'heure, je vais vous les remontrer. En fait, ça me fait beaucoup penser à, voilà, rechercher, voyez, à ce lien-là. Alors, vous avez peut-être besoin de vous connecter soit à votre masculin sacré, à votre part masculine, soit vous avez besoin, vous recherchez, vous voulez à nouveau vous connecter avec un homme tout simplement ici et maintenant. Mais je trouve que ces deux messages sont très complémentaires, ils vont vraiment, vraiment bien ensemble. Donc ce que l'on peut dire, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez faire un travail intérieur pour retrouver, soit renouer avec votre part masculine, soit vous permettre, vous pardonner afin de retourner vers un homme. Là, ça parle peut-être un petit peu plus aux femmes, j'en suis désolée. Mais on vous dit également que vous allez avoir une très bonne nouvelle, que vous devez stopper vos peurs qui vous entravent pour avancer, pour réaliser vos actions, mais que cette pleine lune va vous apporter la lumière. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je l'ai trouvée très belle, il y a vraiment des beaux messages. Ça va être a priori une pleine lune d'action, mais pensez quand même à penser à vous, à faire des petites pauses, à vous reposer de temps en temps entre deux actions. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée du 18 mars, une très belle pleine lune. Et s'il vous plaît, si vous avez l'élan de partager, de liker et de me laisser des petits commentaires et de vous abonner, ça me ferait très très plaisir. Voilà, c'est une demande, c'est une prière, c'est le vœu que je vous adresse. Je vous souhaite le meilleur.